Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto Word pour utiliser la table des matières automatisée, les titres qui vont servir donc à la table de matière automatisée, et on va voir aussi la personnalisation des titres et de la table des matières pour donner un cachet un peu personnalisé votre rapport de stage pour pas qu'il ressemble à tous les autres. Et voilà, donc je vais vous présenter d'abord comment on intègre la table des matières. Donc on va dans Références, puis on va dans Table des matières, et là on en choisit un des deux, parce que c'est les tables automatiques. Donc on se retrouve avec Table des matières. Pour l'instant elle est vide, parce qu'on n'a pas encore utilisé les styles. Donc, pour utiliser les styles ou les titres, on retourne dans Accueil. Et ici on a des styles et des titres qu'on va utiliser. Donc là, moi j'ai utilisé un texte quelconque d'un cours de SIG, donc je vais mettre les titres aux bons endroits. Donc ça c'est un texte qui commençait l'introduction de ma grande partie 1, donc j'applique par exemple j'applique à cette partie le titre 1. Ensuite c'est enchaîné avec le début de ma sous-partie, donc je vais lui appliquer un titre 2, qui était composé donc d'une sous-sous-partie, qui elle-même est composée d'une sous-sous-sous-partie. Et donc à chaque fois j'applique un titre différent pour les parties. Donc cette partie-là elle est composée que de A définition, et ensuite on attaque direct avec cette sous-sous-partie, donc qui mérite un titre 3. Les données sensibles est composée cette fois d'un titre 4 là, mais encore d'autres, suivant. Donc je vais faire ça rapidement. Et donc ça c'est ce que vous ferez en fait une fois que vous aurez commencé à écrire votre mémoire. Vous pouvez même l'appliquer, votre rapport de stage, vous pouvez même commencer à le faire au fur et à mesure de la rédaction, et même le meilleur conseil c'est d'avoir une idée du plan avant de commencer. Mais voilà. Donc là j'ai appliqué des différents titres à mes parties donc, et donc cette fois quand je vais mettre à jour la table des matières, on voit que la table des matières elle se met à jour automatiquement. Alors c'est très utile parce que si on le fait manuellement de faire cette table des matières, déjà on va faire des erreurs de typo, on va mettre un espace en trop, un point quelque part qu'on voulait pas. Ensuite le suivi des pages, ça va être très compliqué parce qu'on va dès qu'on va rajouter une image, enlever, sauter une page, faire un espace de trop, ça va falloir aller changer les numéros de page dans le sommaire, ça va être beaucoup trop compliqué, et puis même ça donne pas quelque chose d'harmonieux, alors que là ça donne tout de suite un résultat plus carré. Mais là on se retrouve avec une table des matières et des parties qui sont très classiques, que tout le monde a, que tout le monde connaît, et donc ça fait pas, alors ça fait pro, mais ça fait pas personnalisé. Donc là on va un peu personnaliser ces titres. Donc on va aller sur le titre 1 par exemple, on va cliquer sur modifier, et on va découvrir tout un travail qu'on peut modifier. Donc première chose qu'on peut modifier, c'est la typo. Donc il y en a plein des typos hein, sur Word, à vous de fouiller dedans et de trouver ce qui vous plaît. Moi j'en avais déjà fait une sélection, quand on clique sur certaines, elles remontent, donc on a le choix. Pour un rapport de stage, on va éviter les écritures un peu trop alambiquées comme ça. Donc on va éviter ce genre de choses, mais par exemple, on peut utiliser quelque chose comme ça. On peut modifier également la taille. Donc la taille, et donc du coup, le plus logique, c'est les plus grandes parties en plus grand, et ensuite on descend en essayant quand même de garder un écart entre le plus petit style de partie, donc pour nous ça va être un titre 4, et le texte normal. Donc moi par exemple je vais commencer avec du taille 20, et on peut également changer les couleurs. Pour un rapport de stage, pour rester professionnel, on va rester quand même dans cette zone-là de couleurs, donc de gris, noir et bleu, mais on va même orange, jaune, vert, bleu, ça va pas le faire, et après du rouge pétard, ça donne pas un aspect très professionnel, donc on va rester dans ce cadre de couleurs là. Donc là par exemple je vais commencer avec du noir. On peut aussi mettre en gras si on veut encore renforcer l'épaisseur du trait. L'italique pourquoi pas, le surligné pourquoi pas, c'est à voir en fonction des goûts, des couleurs, et voilà. On verra après pour les retraits sur la suite. Donc là, on va mettre par exemple du gras, et on valide,
et donc ça nous affiche ça a modifié, vous voyez, nos titres. Donc si on modifie un titre 2 par exemple, on peut lui dire, bon ben là cette fois je voudrais un peu du gris, je voudrais cette fois du Segeo UI Black, et je veux par exemple sur un taille 8, mais je voudrais aussi qu'il y ait une forme de retrait, que ça soit un petit peu décalé par rapport à la ligne principale du texte, et on l'applique. Et donc vous voyez que là ça saute un petit, ça fait une tabulation en fait, et ça donne une présentation un peu sympa. On peut modifier le type 3, alors cette fois on va utiliser du Banschrift semi-bold, on va l'écrire en taille 16, et la couleur on va utiliser du gris clair. Alors attention à pas utiliser du gris trop clair, hein, parce que là vous voyez déjà c'est presque transparent, donc faites attention de pas utiliser des couleurs qui passent pas bien à l'impression. Là on peut utiliser par exemple du bleu, et là par exemple on va cette fois avancer de 2 pour le retrait, et donc ça va donner encore plus un effet décalé, et ça montre bon l'importance des parties. Et pareil, on peut faire pour le titre 4. Donc le titre 4, cette fois, on va le faire en taille 14. On va utiliser du, peu importe, Arial Black, bon c'est plus classique. Et on va utiliser un bleu un peu plus clair. Et cette fois, on va mettre 1, 2 et 3 parties de retrait. Et là, vous voyez que ça se décale. Et ce qui est bien, en fait, c'est que ça s'est appliqué à tout le reste, à tous ceux auxquels j'avais appliqué les titres. Et donc, on peut faire des tests comme ça sans devoir faire un par un. Une fois qu'on a appliqué les titres, vous voyez, celui-là, ça c'est un titre 2, et il a bien la même forme, en tout cas le même formalisme que ce titre 2 là. Donc ça, c'est pratique de bien personnaliser les titres. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur la table des matières? La table des matières, on peut la personnaliser en allant de nouveau dans Références. Cette fois-ci, dans Table des matières, on va dans Table des matières personnalisées. Alors, il s'ouvre ça. Qu'est-ce qu'on peut modifier? On peut décider si on veut ou non les numéros de page. Bon, a priori, on les veut, puisque ça, notre table de matière, en réalité, c'est un sommaire, et donc on veut quand même qu'il y ait un numéro de page. On peut décider que les numéros de page, ils soient pas séparés du reste du texte. Donc ça donne quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même pas très joli, donc c'est plutôt à éviter comme idée, mais en tout cas, voilà, ça existe. On peut modifier aussi qu'est-ce qui va séparer le texte du numéro de la page. Donc on peut mettre des petits points, on peut mettre des tirets, on peut mettre des underscores. Voilà, par exemple, on va mettre des tirets. Et voilà, ça donne un autre style. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors ensuite, afficher les niveaux. Tout à l'heure, ça ressemblait à ça. Donc on n'avait pas les niveaux 4, les titres 4. Vous voyez, cette partie-là, là, à définition, elle apparaît pas. Elle devrait apparaître en dessous les données à caractère personnel, mais elle apparaît pas. Parce que, de base, la table des matières est en niveau 3. Et donc vous, il faut que vous pensiez à venir l'activer en mode niveau 4, et ça vous permettra d'afficher tous les détails de vos titres. Si votre sommaire, votre table des matières, il prend 2 pages, bon, ça peut-être que c'est ce que vous voulez, peut-être que vous voulez quelque chose de très détaillé, mais peut-être que c'est pas le cas, et dans ce cas-là, vous retournerez là, modifier, et vous changerez, et vous repasserez en niveau 3. Si vous utilisez encore plus de niveaux de détails, eh ben vous pouvez encore augmenter. Si vous avez plein de sous-parties, eh ben vous pouvez en augmenter. Donc voilà pour la table des matières. Dernière chose sur les titres. J'ai pas mentionné tout à l'heure. Un titre, on peut les créer de toutes pièces. Donc par exemple, on peut, en faisant un clic droit sur n'importe où, on va dans style, et on peut créer un style. Donc là, on va l'appeler création style. Peu importe ce qu'on écrit. Il apparaît ici, dans la partie style. Et là, on peut le modifier. Et celui-là, il part de rien. Donc là, il faut vraiment choisir sa forme, la taille, le gras, l'italique, la couleur, voilà. Ce qui est important quand vous créez vous-même un style, c'est d'aller dans Format
et paragraphe, et de lui déterminer son niveau hiérarchique, c'est-à-dire si ce sera une partie, une sous-partie, une sous-sous-partie ou une sous-sous-partie. Et donc si vous ne précisez pas ça, le sommaire automatique il va pas prendre en compte ce que vous êtes en train de lui dire. Et donc là par exemple je veux un niveau 2, ok, et donc là par exemple vous voyez cette phrase là maintenant elle est de niveau 2. Et donc si je mets à jour la table des matières, vous voyez que cette phrase là, information relative à une personne physique, eh ben elle apparaît en niveau 2. Donc voilà. Autre chose aussi à savoir quand vous créez ou même quand simplement vous modifiez un titre, vous pouvez utiliser soit les clics pour le retrait, soit si vous allez dans format et paragraphe, vous pouvez préciser alors au centimètre, au dixième de centimètre près, quelle est la taille du retrait que vous voulez. Si vous voulez des tout petits retraits, vous voyez un exemple ici pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Si vous voulez un certain niveau de détail, un certain niveau de standing. Et donc vous voyez là, si j'augmente ça, quand je l'applique ici, ben ouais, ceux-là ils ont un tout petit peu avancé. Dernier point sur la table des matières et sur son contenu, sur sa présentation plutôt. Cette phrase, la table des matières, vous pouvez la modifier. Et donc vous pouvez écrire sommaire. A priori c'est plutôt ce que vous allez utiliser. On peut aussi mettre par exemple répertoire des annexes. Si c'est quelque chose que vous mettez plutôt à la fin de votre rapport, vous pouvez aussi le modifier. Et ce qui est important aussi, c'est que si vous lui appliquez un titre 1, normalement, quand il se met à jour, il le met également dans sa table des matières. Et donc vous avez, à l'intérieur de sommaire, vous avez à quelle page est le sommaire. Et bon, ça fait un peu plus propre parce que ça montre bien que vous avez numéroté tous les éléments. Donc voilà pour ce petit tuto table des matières automatisée, titre personnalisé et table des matières personnalisée. J'espère que cela vous aidera à bien présenter votre rapport de stage.